Bonjour Vincent, ça va? Ouais, super bien. Alors, on va prendre conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas tout gérer. Voilà, Non. ça c'est impossible. Donc tout il arrive contrôler. un moment, eh bien, il faut accepter de faire des choix. Et ce fameux lâcher-prise dont fameux on lâcher-prise. entend souvent parler. On pourra en parler pendant 1h30, mais je vais la Non, mais faire là, bien sûr. Vous n'avez pas 1h30. Je sais, je vais la faire plus courte. Évidemment, effectivement, c'est important de planifier, d'organiser, mais on y gagne de temps en temps à plus lâcher prise. Alors d'abord, ma définition du lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en tout cas? C'est que dans la vie, parfois, il y a des chemins qui ont tendance à ne pas vouloir s'ouvrir, il y a des obstacles qui se mettent en route et on se dit mais si, il faut que je passe par là, c'est sûr. Et on veut coûte que coûte y aller. Si on veut y aller, eh bien non. S'il y a des obstacles, c'est peut-être que c'est juste de passer autrement. Et lâcher prise, c'est dire il y a autre chose, un autre chemin qui m'attend. Donc ça, c'est une première définition. Mais comment on s'en rend compte concrètement? Parce que quelquefois, on a envie de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Et alors justement, c'est en observant, en étant bien dans le présent, de se dire comment ça se fait que c'est très compliqué, comment ça se fait que j'ai des obstacles régulièrement, comment ça se fait que je galère, comme on dit. Peut-être que là, justement, se dire tiens, il y a autre chose qui m'attend de différent. Ça, c'est une première définition. La deuxième définition du lâcher prise, qui est moins connue, c'est que parfois, on n'a rien prévu de spécial. Et il y a des choses qui ont tendance, des chemins qui ont tendance à s'ouvrir à nous. On nous dit, ah, viens cette soirée, fais ci, tiens. On n'avait pas envie d'y aller. On n'avait pas spécialement envie d'y aller. Lâcher prise, c'est que même si ça me fait peur, j'y vais quand même. Et là, accepter en fait une ouverture. Un imprévu. Et c'est là où il peut y avoir des super surprises. On n'y pense pas, mais c'est dans ces moments-là où on rencontre telle ou telle personne, etc., etc. Donc, je disais la semaine, quand on s'était vu avant les vacances, de garder une énergie haute, oui, et aussi de lâcher prise pour capter les opportunités. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on a fixé un objectif, on y croit, j'avais expliqué, on a un radar dans la tête. Une sorte de radar opportunité. Vous parlez du petit radar qui... Le petit radar opportunité. Qui s'allume. Il faut savoir que le cerveau capte des milliers d'informations constamment. Sauf qu'à partir du moment où j'ai mis en place un objectif, il va capter pour moi les bonnes informations, les bonnes rencontres, les bonnes personnes. Des exemples de messages, j'en ai plein. Je me balade, ce qu'on appelle les synchronicités. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des synchronicités? Vous allez nous expliquer. Bon, oui, j'ai entendu parler. C'est les coïncidences. Ah oui, des choses qui, voilà, c'est ce qui arrive en fait quand on s'y attend pas forcément. En fait aussi. Les gens disent le hasard. Alors j'aime bien cette citation qui dit le hasard est le véhicule qu'utilise Dieu lorsqu'il veut passer incognito. Oui, parce que tout simplement, il y a des moments, il y a des hasards, on peut se poser des questions. Je me balade dans la rue, je tombe sur quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 15 ans ou 20 ans. Hasard ou coïncidence? Moi, j'ai tendance à me dire que ça vaudrait peut-être le coup d'aller discuter avec cette personne. Peut-être qu'il va se passer une information. C'est pas anodin. C'est peut-être pas si anodin que ça. C'est aussi, je sais pas, je suis dans une salle d'attente et puis je feuillette les magazines. Bing, je tombe sur un article et hop, ça m'éveille la bonne idée. Je suis à un bar et puis je discute. À un moment donné, il y a un blanc, on parle moins. Quelqu'un à côté de moi est en train de parler de quelque chose. Mais oui, mais ça me fait penser à ça. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, finalement, les messages, ils arrivent de plein d'endroits, même du corps, figurez-vous. Le corps parle, on le sait. Le corps parle, et Jacques Salomé qui disait que le corps parle par ses mots à lui, mais le corps nous donne des informations. Et enfin, le dernier message, les intuitions. Et là, mesdames, en général, c'est vrai qu'on est on est assez fortes sur ça. Vous êtes meilleurs que nous, les hommes. Il faut bien qu'on se démarque un peu. Voilà, c'est ce fameux. Il y a beaucoup d'autres points où on est plus forte que vous. Oui, ça sera un autre débat, Christine. Je termine, comme juste avant les vacances, par ma proposition aux téléspectateurs. Envoyez-moi des questions ou des sujets que vous aimeriez voir traités. Je regarde et on en rediscute. Voilà, ça c'est une bonne annonce. Allez, lâchez prise, n'oubliez pas, mettez en pratique. Merci Vincent, à la semaine prochaine.